notre dedans, notre moi intérieur, notre âme. Mais Seigneur, que nous soyons affectés par notre esprit qui est connecté à toi au nom de Jésus. Merci pour ta puissance et ta présence. Merci pour la capacité que tu nous donnes en ces lieux de retenir, oh Dieu, chacun de nous ce qui est nécessaire pour sa vie, ce qui est nécessaire pour cette année. Sois loué pour ta grâce, sois loué pour ta bénédiction, sois loué pour tout ce que tu as accompli en ces lieux. Nous te disons merci pour l'homme de cette maison, nous te disons merci pour tous ceux qui hâtent leur pas pour écouter ta parole. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. J'ai l'impression que ça fonctionne. Aujourd'hui, je vais te parler du psaume 91. Le pasteur m'a pris au dépourvu hier. J'étais en train de dormir. J'étais très fatiguée parce que j'ai travaillé presque toute la semaine. Et à 15h juste, 3h, 3 p.m., mon téléphone a sonné. À cette heure-là, normalement, je ne réponds jamais au téléphone, mais je ne sais pas comment. Je me suis réveillée, j'ai répondu à l'appel. Et le pasteur va me dire, demain, c'est toi qui vas nous prêcher. Je me suis juste souvenue que je lui avais déjà dit, je pourrais prêcher au mois de mars, pas maintenant. Parce que ce soir aussi, je vais travailler. Donc, depuis hier, je n'ai pas dormi. Je devais préparer ce que nous allons écouter aujourd'hui, qui m'a non seulement édifié, mais j'espère que ça va t'édifier aussi. Ce n'est pas très long, c'est court. Je vais t'exposer à la parole de Dieu. J'espère que tu la recevras avec joie. Amen. Et que ton cœur sera affermi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui a besoin de ça? Quelqu'un a besoin de ça? Oui? Alors on peut éteindre celui qui est derrière moi, si c'est possible, s'il vous plaît. Dans la maison de Dieu, il y a la liberté, n'est-ce pas? On n'est pas figé, on se permet tout comme des petits enfants. Je dis merci au pasteur Gabi, l'homme de Dieu de la maison. Je dis merci à son épouse qui ont accepté de réitérer leur confiance en ma personne que de vous partager la parole. Amen. La chair, c'est pas n'importe quoi. Être à la chair, c'est une lourde responsabilité. C'est transmettre au peuple de Dieu ce que le visionnaire de la maison a reçu. Et des fois, ce n'est pas évident parce qu'il y a beaucoup d'âmes et toute âme a besoin d'être satisfaite. Alors, pendant la nuit, pendant que j'étais au travail en train de garder un patient, je me suis mise à écouter d'autres passages de la Bible, d'autres serviteurs de Dieu. Et puis, je me suis consacrée pour te trouver la parole que nous allons manger aujourd'hui. C'est le psaume 91. La vie chrétienne est une guerre permanente, que l'on ne vous trompe pas. Tu décides de suivre Jésus, tu commences une guerre, non seulement contre toi-même, mais aussi contre les puissances des ténèbres, contre les esprits humains, contre les principautés, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, et j'en passe. Ce que je vais dire, c'est quoi? Lorsque tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, sache que tu as déclenché une guerre. Quand tu n'étais pas chrétien, quand tu ne connaissais pas Dieu, tu avais des petites batailles. On m'a fait chamailler par-ci, j'ai un peu mal par-là, j'ai la malaria, ou ici j'ai la grippe, j'ai le flou. Ça passait. Mais quand tu as dit j'accepte le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel, tu as déclenché une guerre.
Une guerre non seulement contre toi-même, mais aussi contre ceux du dehors. Ceux du dehors, ça peut être ton voisin, ça peut être un chrétien, affermi aussi dans la présence de Dieu, qui est ton opposant. Ça peut aussi être celui que tu ne vois pas, qu'on appelle les diables, les démons et tous ces esprits méchants. Du fait qu'il y a une guerre, ou du reste, nous sommes plus que vainqueurs aujourd'hui, nous allons appeler l'une des faces de notre Dieu dans sa dimension du Sabaoth, c'est-à-dire Yahweh Sabaoth. Dieu a 4 dimensions. On a la dimension de l'agneau, celui qui est venu effacer nos péchés. On a la dimension du lion, celui qui rugit lorsqu'on vient nous attaquer. Nous avons la dimension du bœuf, celui qui vient pourvoir à nos besoins. Et nous avons la dimension de l'esprit où nous sommes comblés de sa puissance et de sa présence. Yahweh Sabaoth signifie le Seigneur des armées. Sabaoth est un mot hébreu qui signifie armée, multitude. Donc il y a une armée céleste, il y a une multitude dans les cieux, pas seulement les anges, il y a toutes les 24 vieillards. On peut s'imaginer Apocalypse qui nous parle de cela. Toute cette cohorte est là en notre faveur. Il symbolise l'autorité de Dieu sur les armées célestes, sur les êtres terrestres, englobant à la fois les anges et les humains. Sabaoth fait appel donc à la puissance et à la souveraineté de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire le psaume 91. Comme j'aime bien m'exposer à la parole, je veux aussi vous exposer à la parole. Donc nous allons lire dans plusieurs versions. C'est vrai que j'ai un peu synthétisé d'autres versions, mais c'est pour que tu ouvres ton entendement. Quand nous allons prier, je veux que tu sois sûr que tu as pu tirer quelque chose du passage de la Bible. Et tu vas t'accrocher à ce qui te plaira dans ce que moi je vais lire, pour que quand on va prier, tu te dises, j'ai compris le message, j'ai accédé à ce que Dieu voulait que je reçoive aujourd'hui, et ça me permettra de m'épanouir, non seulement pour aujourd'hui, mais pour toute notre vie et pour cette année aussi. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ le psaume 91. Je lis la version Lységon. Nous y sommes. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Je vais ouvrir une parenthèse ici pour parler de la contagion qui frappe en plein midi. Je suis allée fouiller Google, une partie des Écritures. La Bible, Google, la Bible et certains livres hébraïques, ils nous parlent de cette contagion qui frappe en plein midi. Ça m'avait sidéré. En Asie, on a un peu le même climat qu'en Afrique. On parle de fièvre, on parle de la chaleur, on parle de la toux. C'est de ça qu'on parlait dans ce que j'ai lu. Je n'ai pas tout écrit parce que je ne peux pas tout écrire, ce n'est pas facile. Et je me suis dit, nous sommes dans un contexte où nous sommes ici aux États-Unis. La maladie, la peste, ça peut être la grippe, ça peut être le Covid, parce que jusqu'aujourd'hui à l'hôpital, on continue à dire le Covid. Ça peut être tout ce que tu sens dans ton corps qui te gêne. Donc, c'était une parenthèse que j'ai ouverte avant de continuer. Je vais y revenir. Je continue la lecture. Nous sommes au verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte
contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Là, c'était la version Louis II. Je vais lire la version de la Bible Semeur, qui dit « Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure du midi. » C'est quand même intéressant. La Bible nous parle d'un coup fatal. Donc, c'est Nikiyomoko, donc Ozanase. Donc, juste un coup, tu perds ton espérance, tu perds ta vie et la situation est irréversible. Tu ne peux pas la changer. Et on nous dit ici, la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure du midi. Je suis allée trouver la définition dans le dictionnaire. Le coup fatal est une blessure ou un coup si grave qu'il entraîne directement la mort d'une personne. Cela est définitif, irréversible. Imagine-toi que tu es dans la présence de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu pries, tu sers Dieu, tu t'attends à Dieu pour tout, mais tu acceptes que l'ennemi te donne un coup parce que tu n'es pas à l'ombre du Tout-Puissant. Je sais que je n'ai pas encore donné le titre de mon message, mais je vais parler de l'ombre du Tout-Puissant. Donc, tu reçois ce coup et tu meurs. Tu n'as plus d'espérance. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, lorsqu'on va dans les cimetières ou on va à un deuil, c'est vrai qu'il y a des gens qui ressuscitent, mais celui qui a un proche qui est déjà mort, il sait que c'est fini. Il ne verra plus la personne. Tous les dépôts que Dieu avait mis dans cette personne n'existera plus. Et je sais qu'en vous, Dieu a placé un dépôt. Je sais qu'en vous, Dieu a placé son âme, le cœur de Dieu, comme il était, comme David était le cœur de Dieu. Vous êtes, moi aussi, je suis le cœur de Dieu. Amen. Et en étant le cœur de Dieu, Dieu s'attend à ce que nous ne soyons pas affrontés, que nous ne soyons pas confrontés au coup de l'ennemi. Il veut que nous soyons sains et saufs. C'est ça la pensée de Dieu. C'est ça la pensée du psalmiste en écrivant cette psaume. Que 1000 tombent à ton côté, que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Verset 8. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra. Nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, c'est lui qui m'est attaché, dit l'Éternel, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Ça, c'est pas moi qui dis. Je n'ai pas encore commencé à essayer de vous dire ce que moi j'ai reçu de cette parole. Je ne fais que lire ce que la Bible dit. Je ne fais que nous exposer pour que cette parole puisse nous pénétrer davantage. Pas mes paroles, mais plus la parole de Dieu. C'est ça mon souci pour moi, pour vous aujourd'hui. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et je lui ferai expérimenter mon salut. Il y a une version qui dit, le verset 1, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. C'est une version de la Bible. Donc, cette personne qui a écrit cette version, il est sûr de son rempart. Je suis allée prendre la version Lingala de la Bible.
Qui ne parle pas lingala ici? Maman. Qui encore? Ok, je vais lire et puis je vais expliquer juste quelques parties. Moto oyo aumelaka kati na ebombamelo ya ye oyo aleki likolo avandaka na se ya bobatelami ya nkolo na nguya nyonso. Nalobaka na tina na Yawe, Nzambe na ngai azali ebombamelo mpe ndako makasi na ngai. Natiaka elikya na ngai kati na ye. Il n'y a pas trop de différence dans ce que je viens de lire, sauf que la Bible nous parle d'une maison. Il parle de l'ombre de Dieu comme une maison. Donc, je veux que chaque fois que je parle, je donne un terme, que tu puisses l'emmagasiner quelque part dans ta mémoire, parce que ça t'aidera à prier, ça t'aidera à entrer dans la présence de Dieu, parce que c'est là que je te conduis. Je viens de lire le psaume 91 dans plusieurs versions, et il y a sûrement des termes qui étaient difficiles pour moi. Peut-être que toi tu les as compris directement, mais j'ai quand même mis quelques termes pour que nous ayons des définitions. Je suis allée définir le mot demeurer. Le dictionnaire dit demeurer, c'est résider, c'est habiter dans un lieu, c'est être à un endroit précis. Rester dans un état donné. On ne sait pas c'est quel état. Un état de faiblesse, un état de puissance, mais ça dit, le dictionnaire, rester dans un état donné. S'attarder, mettre du temps à faire quelque chose. Quand je demeure dans quelque chose, je m'attarde dans la chose. Je mets du temps à faire cette chose. Si je suis dans la cuisine, parce que j'aime préparer, quand je cuisine, je m'attarde, je vérifie à ce que tous les ingrédients sont bien mis. J'aime voir que mon huile a chauffé et qu'elle a chauffé à point. Donc, quand tu t'attardes à faire quelque chose, tu le feras bien. Et ça, ce n'est pas la Bible qui le dit, c'est le dictionnaire. Elle ajoute, le dictionnaire, il. Durer, continuer d'exister, résister aux destructions. Donc, demeurer signifie durer. Durer où? Moi je m'imagine sur la terre. Durer dans ce que tu fais. C'est dans l'éternité du temps que Dieu nous donne, nous devons durer. Personne n'a envie de mourir quand ce n'est pas son temps. Personne. Continuer d'exister. Continuer d'exister nous amène à nous battre pour cette existence. C'est pourquoi j'avais dit au départ que nous étions dans une guerre, dans une bataille, dans une lutte. Résister aux destructions. Destruction, comme il y a guerre, il y a des destructions de part et d'autre. Si tu es faible, tu seras détruit. Mais si c'est l'ennemi qui est faible, alors là, c'est l'ennemi qui sera détruit. Et moi, quand je parle de la destruction de l'ennemi, je vois sa destruction finale et totale au nom de Jésus. Rester la propriété de, s'asseoir. Tout ça, ce sont les définitions que m'ont donné le dictionnaire. Rester la propriété de. Humainement parlant, un monsieur peut dire « cette femme, c'est ma propriété ». Il peut dire « cette voiture, c'est la mienne ». Donc, ça signifie aussi demeurer. J'étais surprise comme vous. Demeurer, rester la propriété de. Demeurer aussi, c'est s'asseoir. Je me suis dit demeurer, s'asseoir. Mais lorsque je suis allée vers la parole de Dieu, j'ai compris. Dieu nous veut assis dans sa parole. Dieu nous veut assis dans sa maison. Dieu nous veut assis dans son temple. Là, c'était la définition de demeurer. Je suis allée voir ombre. Et là, j'ai parlé des ombres et des types d'ombres qui existent. Parce que nous sommes en train de parler du psaume 91 qui dit « Celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant », n'est-ce pas? L'ombre non féminin désigne une zone sombre créée par un corps bloquant la lumière. C'est une obscurité relative. Donc, là, en face de moi, j'ai des projecteurs. Si je mets ma main comme ça, il y a quand même un reflet de lumière qui m'atteint, mais je ne suis pas aveuglée par le reflet de ce projecteur. Donc, la Bible nous dit, le dictionnaire s'il vous plaît,
désigne une zone sombre créée par un corps bloquant la lumière, créant une obscurité relative. C'est une zone où la lumière, c'est une zone sombre, une autre définition, zone sombre, où la lumière ne parvient pas à causer, où la lumière ne parvient pas à cause d'un obstacle. Ça dit aussi que l'ombre, c'est ce qui est caché, ce qui est secret. Ça m'avait bouleversé. Le dictionnaire parle de ce qui est caché, de ce qui est secret. Si toi tu connais, moi, toi, nous sommes tous dans la présence de Dieu. Si tu connais le Dieu qui est révélé, celui que nous sommes en train de prier ici parce que nous nous voyons, tu ne connais pas encore Dieu. Le véritable Dieu, c'est celui que tu rencontres dans le secret. Le véritable Dieu, c'est celui que tu rencontres dans ce lieu où tu te caches. Vous connaissez la chanson du frère qui dit « Cache-toi dans la présence de Dieu ». J'ai oublié. Le frère Atom. Donc, quand tu es caché dans la présence de Dieu, tu reçois une lumière différente. Tu reçois une révélation différente de ce qui est Dieu. Et si déjà, pour une définition du dictionnaire, on nous dit que c'est une zone, c'est ce qui est caché, ce qui est secret, ça me bouleverse déjà. Ça me dit, mais si je rentre maintenant dans la profondeur de Dieu, qu'est-ce qui est caché dans la parole de Dieu? Qu'est-ce qui est secret chez Dieu qui doit m'être relevé et que je dois découvrir? La Bible aussi nous définit l'ombre. Là, je suis passée, il y a quelque chose que j'ai oublié. L'ombre, c'est une personne anonyme ou inséparable. C'est toujours les dictionnaires. J'ai essayé de relever, il y a plusieurs définitions, mais j'ai essayé de relever ce qui était important pour moi d'abord, pour vous qui êtes nourris par cette parole et pour tout le monde. Amen. Parce que la parole de Dieu, avant que je ne la donne à quelqu'un, j'aime d'abord qu'elle m'édifie moi-même. Personne anonyme ou inséparable. Quand on voit un couple, on se dit, ah, quand j'ai vu tel, elle, c'est l'ombre de tel. C'est son mari, son ombre. C'est son mari, sa couverture. Je vois que vous comprenez un peu là où je suis en train de m'en aller. Ça dit aussi sous la protection d'eux. Donc j'amène ton imagination dans ce qui est du dictionnaire à voir ces dieux puissants, qui est une personne anonyme. Anonyme parce qu'on ne la voit pas physiquement. Mais lorsque je te vois, lorsque je vois l'amour de Dieu, je comprends que Dieu, je le vois. Il n'est plus anonyme. Pour nous, enfants de Dieu, cette définition n'est pas tellement claire. C'est pour un bébé spirituel, quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu, quelqu'un qui n'a pas encore reçu Christ comme son Seigneur et Sauveur. Sous la protection d'eux. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes déjà sous la protection de Jésus. Même quand nous sommes dans l'ignorance, même quand nous pensons ne pas savoir que Dieu est à côté de nous, même quand nous passons par des temps difficiles, des temps où on a l'impression que Dieu n'est pas là, Dieu n'agit pas, Dieu est présent. Donc nous sommes d'office sous sa protection. Et en l'occurrence, en ces lieux, il est là présent. L'homme de cette maison, le pasteur qui prie dans cette maison, il a un cœur pour cette maison. Son cœur est tourné vers Dieu pour que nous soyons le réceptacle de la présence de Dieu. Si lui se tient dans la présence de Dieu et que nous avons choisi de nous tenir dans cette maison pour servir Dieu, c'est la puissance de ce Dieu qui va se manifester en nous aussi. C'est la puissance de ce Dieu que lui sert qui va aussi se manifester dans chacun de nous, dans les dimensions que Dieu a données différemment à chacun de nous. Parce que les dispensations de la grâce sont différentes. Chacun de nous dans la maison de Dieu a un service à faire. Chacun de nous dans la maison de Dieu a ce que Dieu a mis en lui pour qu'il puisse œuvrer dans la présence de Dieu. Et ce n'est pas facile de découvrir son destin, de découvrir ce que Dieu a placé en toi pour que tu le serves. C'est pourquoi cette personne anonyme doit devenir une personne révélée dans ta vie. Cette personne sous laquelle tu es, sous la protection, doit devenir ce mentor vivant qui, même dans le silence, même quand tu n'es pas à l'église, même quand tu es face à quelle que soit la difficulté, tu te rappelles que c'est ce Dieu-là qui va agir dans ta vie. Amen. Là, je passe aux définitions que j'ai recueillies dans la Bible. La Bible parle de l'ombre plus de 52 fois. Moi aussi, j'ai découvert ça hier. Plus de 52 fois,
le mot ombre est cité dans la Bible. Mais dans le contexte d'aujourd'hui, le mot ombre apparaît des dizaines de fois avec des significations variées, comme dans ombre de ses ailes, apparaissant environ 12 fois dans l'Ancien Testament, comme une métaphore de la présence protectrice de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit par là? Métaphore, c'est une image qui te représente quelque chose. Des ailes, en fait, Dieu n'a pas des ailes. Hein? Celui qui voit, qui imagine Dieu, c'est vrai que dans l'Apocalypse, on parle des ailes de Dieu qui ont des yeux, des anges et tout. Mais quand on nous représente Dieu, il parle des ailes pour qu'on ait une autre image. L'image, je vais prendre l'image de l'aigle, je ne vais pas prendre la poule. Qu'on ait cette image de cet aigle, quand il est dans son envol, il se déploie, n'est-ce pas? Et il couvre. Donc je vais tester cette image à l'esprit. Parce que si Dieu utilise une métaphore, une image pour nous parler de lui, c'est qu'il sait quelque chose par rapport à cela. Et je sais que la Bible dit que nous sommes des aigles. Nous ne sommes pas des oiseaux de la basse-cour. Je ne vais pas choisir la poule pour dire que la poule couvre ses poussins. Non, je vais dire que l'aigle étend ses ailes et se déploie vers les hauteurs. Donc, la Bible nous définit aussi l'ombre comme une protection divine. Le psaume 17, 8 nous dit « Garde-moi comme la prunelle de tes yeux, abrite-moi à l'ombre de tes ailes. » Elle nous définit aussi l'ombre comme l'ombre de la mort. Ceux qui étaient assis dans l'ombre de la mort, dans Matthieu 4, 16, et je sais que dans le psaume 23, la Bible nous dit quand tu traverses la vallée de l'ombre, quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il est là aussi avec nous. Et il y a plusieurs autres analogies. Je ne vois pas l'heure. Il y a plusieurs autres analogies. Il y a aussi l'ombre comme lumière, comme obscurité. Jean 1, 17 nous dit il n'y a pas d'ombre de variation, pas de variation ou d'ombre de changement dans le Père de lumière. Tandis que la puissance de Dieu qui a couvert Marie de son ombre aussi, c'était aussi une ombre en ce moment-là. Donc, il y a plusieurs types d'ombres. Je suis allée même dans la physique, il y a l'ombre opaque, il y a l'ombre de ceci. Donc, l'ombre, c'est partout. Même dans ta vie, il y a de l'ombre de foi. Je suis allée aussi définir le mot abri. Abri, en anglais, on dit shelter. Épargnez-moi la prononciation. Abri signifie sanctuaire, maison, place où l'on se cache, une place temporaire de protection contre le mauvais temps et les dangers. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Place temporaire de protection. Qui veut être temporairement dans la présence de Dieu? Qui lève sa main. De manière claire, de temps en temps, Dieu aide-moi. Après un moment, Dieu, je suis fatigué de toi, je pars quelque part. Ça, c'est le monde. Les gens qui se sont mariés dans le monde, un monsieur peut être la couverture de son épouse de manière temporaire. Et puis un jour, il dit, bye, je suis parti. On voit ça dans les amitiés entre nous, les jeunes filles, les jeunes garçons, où des fois, tu as ton mari à la maison, il se fâche, surtout s'il n'est pas de Dieu, il va t'accorder sa protection de manière temporaire. Alléluia. Amen. C'est une place secrète, une place où l'on pourvoit à la nourriture et au logement. Ça, c'est le monde. Ici, aux États-Unis, dans les cours d'anglais que je reçois, on parle de shelter. On parle de ces endroits-là où les gens vont se réfugier pendant l'hiver. On leur donne le gîte et le couvert. Le gîte, donc, une maison où s'abriter à cause du froid. Le couvert, donc, à manger. Ça, c'est toujours le monde. Mais dans la maison de Dieu, on n'a pas faim. Non seulement on est nourri par sa parole, mais on est aussi nourri par nos amitiés, nos relations. Comment tu entretiens tes relations avec les autres? Comment tu entretiens tes relations avec le pasteur, l'homme de la maison? Comment tu entretiens tes relations avec Dieu? Je vais ouvrir une parenthèse à ce niveau.
parce que le Seigneur me le met à l'esprit. C'est ma première fois de prêcher. C'est pas facile pour moi parce qu'il y a beaucoup d'idées qui me sont passées par la tête. Je dois faire une sélection de ce que Dieu me met à cœur et c'est pas évident. Je voudrais parler de quelque chose. Je voudrais te parler de la dîme. Je voudrais te parler des offrandes. Je voudrais te parler des offrandes libérales. J'ai appris à offrir à Dieu depuis que je suis enfant. Quand j'offrais à Dieu, c'est mon papa qui me donnait, je dis bien mon papa parce que c'était lui le pourvoyeur de notre maison. Ma maman n'a pas travaillé, elle était femme au foyer. Il nous donnait deux fois 500 francs. Et quand c'était 100 francs, beaucoup d'argent, 100 francs à tous les 6 enfants. Quand c'était 500 francs, 500 francs à tous les 6 enfants. Et un bon jour, il a compris la valeur de l'argent. En ce moment-là, nous, on ne connaissait pas l'argent. J'étais une toute petite fille, peut-être à l'école secondaire, mais les histoires de Dieu, papa et maman, oui, ils nous entraînaient à la prière familiale. C'était le mode de vie avant que je le reçoive moi aussi et que je commence à découvrir ce Dieu dans la dimension où je le découvre. Deux fois, il nous donnait cette dîme, ces offrandes à lui remettre. Et un bon jour, je suis allée à l'école de la Bible. Je parle maintenant de moi. Je suis allée comprendre c'est quoi l'argent dans la maison de Dieu. Nous sommes en train de parler, je suis en train de parler de l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant, pour la recevoir, ça passe aussi par les offrandes. Ça passe aussi par tes libéralités. L'argent, en parler, c'est pas évident. J'aime parler de l'argent en privé. J'aime parler de l'argent à ceux qui me sont proches pour qu'ils comprennent la dimension de Dieu où moi je suis parvenue. C'est la fin de l'année. C'était la fin de l'année. Qu'as-tu offert à Dieu comme sacrifice pour que tu sois couvert sous son ombre toute cette année? Je te donne un exemple. J'étais en mesure d'offrir à Dieu 120 $ en me disant, j'ai 10 $ pour chaque mois. Ma bourse me permet à ce niveau. J'ai des frères et sœurs qui, eux, disent, moi, je vais donner 365 $ parce que leur bourse ne leur permet. Je vous donne des témoignages, pas de quelqu'un d'autre. Je donne des témoignages de mes frères, de mes sœurs. Je parle parce que je vais t'amener quelque part. Alléluia. Amen. Je donne ma dîme. Et quand je la donne, je ne réfléchis pas à mes besoins. Je ne réfléchis pas à ce qui m'attend. Le pasteur le sait. Quand je travaille peu, il constate que j'ai mis un peu. Si j'ai reçu 2000 $, j'enlève 200. J'envoie. Si j'ai reçu 4000. Et cette année, c'était une année difficile pour moi. C'était une année où le diable était en train de combattre mes finances. Je me suis dit, je sers Dieu. J'ai des attentes pour Dieu. C'est une grande parenthèse, je sais. J'ai des attentes pour Dieu. Je dois le servir. Que dois-je faire? En passant, je vous dis, il y a une personne que je devais bénir. Dieu l'a amené en ces lieux. Dieu l'a amené en ces lieux. Parce que dans mon sac, j'avais déjà mis ce qui lui appartient. J'avais fait une promesse à Dieu l'année passée, mais je n'avais pas l'argent. J'ai dit à Dieu, moi je ne vais pas faire extra travail en dehors de là où je travaille. Dieu m'a permis d'avoir de l'argent là où je travaille. J'avais une dette de 300 $ à un serviteur de Dieu avec qui j'ai prié à Lubumbashi. J'ai honoré ma dette. J'avais une dette envers Dieu qui n'est pas connue du pasteur. Ça c'est moi, c'est mon engagement. Je te parle de mes engagements, comment je cherche à marcher sous l'ombre du Tout-Puissant. Donc c'est comme un petit témoignage que je te donne. J'ai donné à mon pasteur mes 120 $. J'ai donné à mon pasteur ma dîme. C'est beaucoup d'argent, hein? Je ne fais que faire sortir. J'ai fait sortir. Après ça, j'ai payé les loyers. Vous croyez combien il va me rester combien? Nous tous, on connaît un peu les salaires en Amérique, n'est-ce pas? Il ne me reste pas beaucoup. Et j'avais dit à Dieu, tu dois pourvoir à mon épargne. Parce que tu es mon ombre. Même dans mes finances, tu es mon ombre. Et aujourd'hui, je vous ai dit que hier, j'ai travaillé, non? Ces derniers temps, les frères qui étaient témoins, vous ne me voyez presque pas à l'église. Je travaille chaque jour. Ça ne signifie pas que je ne prie pas. Mais comme je sais que mon argent, je le retourne à Dieu, je n'ai pas peur. Je sais que je suis couvert. Et l'autorité que Dieu a placée dans cette maison, parce que j'ai fait confiance au Dieu qui m'a donné le pasteur Gabi, je ne réfléchis pas. Quand je prends,
j'enlève, j'envoie. Vous pensez que quand le pasteur Gabi va prier, même si nous sommes nombreux ici, il va m'oublier. Maintenant, imagine, moi je ne vois pas le pasteur Gabi. Je vous parle parce que c'est l'humain que nous avons en présence de nous. Dieu ne travaille qu'avec les humains à côté de nous. Maintenant, imagine ce Dieu tout-puissant qui voit ma fidélité, qui voit mon engagement, qui voit ton engagement. Parce que je ne suis pas la seule à le faire ici. Il y a des gens qui le font dans cette église. Qu'est-ce qui va se passer pour toi par rapport à tes finances? Il y a des parents ici qui ont des petits-enfants. Tu es là, tu attends les mariages comme moi. Tu attends beaucoup de grandes choses de Dieu. Mais tu dois chercher à activer cette ombre du Tout-Puissant dans ta vie pour qu'elle se manifeste aussi dans ta vie, pour qu'elle agisse de manière surnaturelle. Que tu vois comme moi qu'au travail, on n'appelait plus pour les extra money. Mais ces derniers temps, parce que moi je sais que c'est moi. Comme j'avais dit Nzambe, l'argent dans ta maison, là où je travaille, ces derniers temps, matin, midi, soir. Maintenant, c'est moi qui choisis quand je vais travailler. Je travaille chaque jour, c'est épuisant physiquement, mais comme j'ai la force du Très-Haut, je suis sous son ombre, je ne tomberai pas malade. Je vais continuer à marcher sur cette voie. Ma grande parenthèse, je l'ai fermée. À bon entendeur, je continue. Demeurer dans la présence de Dieu, qu'est-ce que ça implique? J'ai écrit, ça implique de cultiver une relation intime avec lui à travers la prière, à travers l'étude de la parole, à travers l'obéissance à ses commandements. La Bible nous dit, priez sans cesse, cultiver l'intimité avec Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 17, verset très facile. Souvent, on a tendance à croire que prier sans cesse, c'est s'agenouiller. Prier, 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 prier. Moi, je vous donne un exemple. Je n'ai pas beaucoup de temps pour entrer en prière. Je n'en ai pas beaucoup. Mes soeurs, mes frères, j'entre dans YouTube. Toute prédication que je vois, tant que le pasteur est bon, la parole est bonne, je m'expose. Vous connaissez les poissons salés? Bakayam. Vous connaissez les poissons salés? Quand on fait les poissons salés, on écaille le poisson, n'est-ce pas? Non, d'ailleurs, on ne l'écaille même pas. On les prend, on l'ouvre directement et on les place sous le soleil. On met le sel et ça attrape les rayons du soleil. Il sèche et après, c'est bon à manger. Donc, moi, je me suis créé un devoir. Je n'ai pas beaucoup de temps pour prier. Quand je rentre, c'est pour dormir. Loin de là, je prie. Parce que quand je suis la parole de Dieu là, je déclare en même temps quand le pasteur parle. C'est comme ici, quand moi je parle, toi au fond de toi, tu déclares, tu dis, elle a dit ceci, je saisis. Le pasteur avait dit ceci, je saisis. C'est ça. Donc, je me décarcasse, je m'ouvre comme un poisson salé et je commence à écouter la parole. C'est prier. Prier, ce n'est pas seulement s'agenouiller, commencer à dire à Dieu, Seigneur, pourvois mes besoins, pourvois ceci. Dieu connaît déjà tes besoins. À moins qu'il ne te donne quelque chose de particulier à lui dire, à lui demander, fais-le. Moi, ici, si je me mets à prier pour toi, à prier pour lui, à prier pour elle, je vais divaguer. Peut-être que le Saint-Esprit va me donner des orientations. Mais la meilleure personne qui connaît son cas, c'est toi-même. Donc, pour prier pour ton cas, n'attends pas quelqu'un. N'attends même pas le pasteur. Toi-même commence déjà et tu seras surpris. Ce jour-là, l'homme de Dieu viendra prêcher ici. Il va toucher à ta situation. Amen. Méditez la parole de Dieu. Le livre de Josué 1:8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Méditer la parole de Dieu, c'est lire la parole, se poser des questions sur la parole qu'on a lue, c'est faire comme moi j'ai fait. Je suis allée sur Google, je suis allée lire beaucoup de versions de la Bible et puis j'ai commencé à essayer de faire des phrases pour vous les communiquer. C'est seulement ça. Des fois c'est difficile parce que tu réfléchis, tu ne sais pas quoi dire, tu as un peu peur. Mais la puissance de Dieu, quand elle vient s'attacher à toi, elle te permet d'affronter cette parole et elle devient une lumière dans ta vie. Elle devient ce délice que tu dois avoir dans sa présence. Parce que la parole de Dieu, c'est bon, ça goûte. Obéissance au commandement de Dieu. Demeurer dans l'amour de Dieu implique de suivre ses commandements. Si vous gardez mes commandements,
et que vous demeurez dans mon amour. Là, j'ai juste pris des parties. C'est dans Jean 15, 10 que j'ai pris ça. Jésus nous appelle à demeurer en lui pour porter des fruits. Non, j'ai écrit du fruit, un seul fruit. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Jean 15, 4. Cela signifie avoir une relation vivante et active. Donc, tout à l'heure, j'ai dit, Jésus nous appelle à demeurer en lui pour porter du fruit. Dans la présence de Dieu, on porte beaucoup de fruits. Souvent, quand on parle de fruits dans la présence de Dieu, on voit ces grands arbres où on a toutes les bénédictions. Je reçois mon mariage, je reçois mon travail, je reçois mes papiers d'immigration. Je sais que tout le monde ici sait que moi, j'aime bien parler des papiers d'immigration. J'aime que tout le monde soit libre dans ces pays. Amen. Si moi j'ai pu avoir, vous aussi vous devez avoir. Je Amen. Ne sais pas c'est qui ici, mais moi j'ai un combat. Quand je vois notre papa là, les grands là de ces pays ici, ils combattent. Moi aussi j'ai dit, moi aussi je combats en prière pour ceux qui n'ont pas, pour qu'ils puissent recevoir. Amen. Parce que si Dieu fait que la plante de tes pieds a foulé cette nation, c'est que c'est pour que tu demeures ici. C'est pour que tu jouisses du bonheur que Dieu a placé devant toi sur cette nation. Amen. Les chrétiens récoltent les fruits de l'Esprit Saint qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, comme l'indique Galates 5, 22, 23. J'ai préféré prendre le fruit du Saint-Esprit pour te sensibiliser à la présence de Dieu, te sensibiliser à cet amour, à cette affection que nous devons avoir mutuellement. Quand j'aime mon prochain, je lui fais du bien. Quand je suis bienveillante, quand j'ai la bienveillance, je fais du bien. J'ai eu à faire un exercice où on nous disait prends le fruit du Saint-Esprit, parce que c'est un seul fruit qui se développe en amour, joie, paix, patience. Nous sommes ici, nous avons plusieurs tempéraments. Nous ne sommes peut-être pas compatibles. Des fois, c'est dans les couples. Des fois, c'est dans les relations parents-enfants. Des fois, c'est dans les amitiés que nous avons. On n'est pas stable. On a de la haine de foi parce qu'on a été blessé. On a de la rancœur peut-être parce que les paroles qu'on a reçues ont choqué notre cœur. C'est pourquoi je suis allée vers le fruit de l'esprit pour te montrer, te faire une métaphore de ce qu'est le fruit de l'esprit. Servir Dieu signifie demeurer en lui comme le sarment au cèpe. Je vois que vous connaissez l'image de Jésus qui était le cèpe et tous les sarments, ces branches qui sont connectées à Christ. Quand le sang coule de Jésus et qui coule dans mes veines, c'est ce même sang qui coule dans les veines de ma sœur.